le fait que je sois lié à la vaste entreprise du mètre carré artistique montre que pour moi, Fred Forrest touche à travers cette démystification de l'art, la racine même de l'art, qui est le fétiche de la beauté qui se vend et qui se vend en tant que telle. Un mètre carré artistique est avant tout un mètre carré, c'est-à-dire une notion totalement abstraite de la géométrie, celle que justement Descartes pouvait méditer dans le pré où il est né. Et justement, la référence à la donnée la plus simple et fondamentale de la géométrie, c'est-à-dire le mètre carré, vous donne à réfléchir sur ce que l'art en tant que tel peut susciter comme phénomène de compréhension, de compromission, de complicité, de plaisir, de bonheur et de supplément d'âme. Parce que je n'hésite pas à dire que dans ce mètre carré artistique, il y a aussi le supplément d'âme. Et c'est ce qui donne à toute la démarche de Fred Forrest sa valeur sociologique, humaine et poétique. En 1977, Fred Forrest conçoit le projet du mètre carré artistique qui l'amène dans les formes légales à la création d'une société civile immobilière dite du mètre carré artistique. Son projet consiste à réaliser un événement médiatique visant à dénoncer la spéculation en faisant l'amalgame entre la spéculation dans l'immobilier avec celle de l'art. Après avoir fait l'acquisition d'un terrain de 20 mètres carrés à un agriculteur près d'Annemasse à la frontière suisse, il fait inscrire au cadastre ces mètres carrés dont la société qu'il a créée à fonction de commercialisation. Il publie en France, Le Monde, et en Allemagne, Die Zeit, une série d'annonces qui sont autant de provocations, où il propose à l'espace Pierre Cardin la première vente de mètres carrés artistiques sous le marteau de maître Jean-Claude Binoche. La vente du mètre carré artistique étant interdite par le procureur de la République, Fred Forrest, comme parade de dernière minute, lui substitue le mètre carré non artistique en présence de Pierre Restany, complice de toujours avec lequel il effectue la conférence de presse. Après la vente, une large médiatisation nationale accompagne l'événement qui engage et conduit Fred Forrest à créer dans l'Oise, à Ancerville à 50 km au nord de Paris, le territoire du mètre carré, une surface composée de 1000 mètres carrés, tracés au sol et de bâtiments clos de murs. Ce lieu déclaré indépendant par le gérant artiste est censé représenter le siège d'un gouvernement autonome au sein de la France. Les bâtiments sont composés de plusieurs salles équipées d'installations diverses, nécessaires au bon fonctionnement d'un État et à l'exercice de son pouvoir.